Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je prends le temps là ce matin, même si sincèrement j'ai une journée qui est extrêmement chargée, de vous faire un petit point parce que de mon côté j'ai pris une décision hier et bon, je communiquais dessus immédiatement sur mon canal Telegram comme je le fais habituellement. Mais bon, je vais quand même faire aussi une vidéo pour expliquer pourquoi j'ai pris cette décision. Alors je vais expliquer un peu plus loin la décision que j'ai prise de mon côté. On va parler principalement de marché crypto parce que en termes de spéculation, c'est aujourd'hui pour moi l'endroit où il y a le plus de choses intéressantes à faire, mais pas que. Je vais parler aussi d'autres décisions que j'ai pu prendre semaine dernière ou de la même manière, hein, j'ai communiqué dessus. D'ailleurs, d'une manière plus étayée que ce que je fais d'habitude, j'ai pris le temps, à la fois dans mon canal Telegram, sur mon LinkedIn et sur Twitter aussi. C'est parti. Déjà, j'étais pas à l'aise au final avec ma décision de rester pleinement positionné. J'étais pas à l'aise parce que j'y revenais régulièrement dessus en me disant ah quand même est-ce que c'est une bonne idée de rester à 100% aujourd'hui compte tenu de la tête qu'a le marché crypto. Et en fait, assez logiquement, comme j'y revenais sans arrêt dessus et que j'y pensais régulièrement, c'est que je n'étais pas à l'aise avec. Donc la décision de dire ok, je reste exposé à 100%, je suis ok pour encaisser une baisse peut-être encore là par rapport au niveau actuel de moins 25%, moins 30% comme je l'ai évoqué dans des vidéos précédentes. In fine, j'étais pas à l'aise avec ça. Donc comme j'étais pas à l'aise avec ça et que pour pouvoir tenir psychologiquement et prendre des bonnes décisions, c'est important de gérer ses émotions et de prendre des décisions qui, on va pas juste être en mode souffrance pour tenir en fait à cet instant T sur cette décision là, mais c'est de créer en fait un système où on va euh, prendre des décisions, élaborer des stratégies avec lesquelles on est nous à l'aise, avec lesquelles on est en capacité de continuer en fait de fonctionner sur du long terme. Alors ça va pas forcément être la stratégie parfaite qui va générer le plus de gains, mais c'est important d'avoir une stratégie avec laquelle en fait on est à l'aise nous, qui nous correspondent et qui nous permettent de tenir sur le long terme. L'enrichissement, je le dis régulièrement, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Donc, raison pour laquelle je suis revenu sur moi ma décision de rester exposé à 100%. Et j'ai pris aussi cette décision parce que on a eu un petit rebond au niveau du Bitcoin et des cryptos. Là, on est remonté à 66 000 dollars et je dois avouer que dans un coin de ma tête et suite à une discussion avec mon ami Fabien, avec lequel j'échange là dans 45 minutes, c'est pour ça que là je suis pressé. Et il me disait, je parlais avec lui, hein, c'est important encore une fois d'avoir un entourage de gens qui soient éveillés, qui aient de l'expérience et qui nous viennent nous challenger dans nos décisions d'une manière constructive. Et c'est ce que je peux expérimenter moi avec notamment les membres de ma commune privée et puis avec mon ami Fabien, voilà, dont je parle aussi dans mon livre où j'évoque mon parcours dans la crypto et le bull run donc de 2020-2021, toute la préparation en amont, tout ce que j'ai vécu pendant, l'après. Vous avez le lien d'ailleurs en description, il y a le premier chapitre qui est offert pour ceux que ça intéresse. J'ai essayé vraiment d'ailleurs de le concevoir comme un manuel du bull run crypto en fournissant de l'expérience réelle, pas des choses qui peuvent être voilà, des grandes théories qu'on n'applique pas forcément. Pour ma part, voilà, j'ai donné vraiment en brut mon expérience avec les hauts, les bas, les difficultés de prise de décision, tous les éléments autour de soi qui fait que parfois c'est plus difficile aussi de gérer ce marché. Et bon, voilà, vous le trouvez dans mon livre qui est disponible sur Amazon et vous avez donc le premier chapitre qui est offert et le lien en description. Donc revenons sur notre sujet des cryptos. Donc, on le voit, je vais ouvrir le graphique du Bitcoin. Voilà, on est venu de nouveau taper sur le bas du range là, et là on est remonté donc autour des 66 000 dollars. Et donc la semaine dernière, mon ami Fabien il me disait peut-être que si on revient dans tu as l'opportunité et qu'on revient dans la zone des 66 000 dollars, ça vaut peut-être le coup effectivement de t'alléger un peu. Parce que voilà, j'en discutais avec lui, avec mon incertitude sur ma prise de décision, avec le fait d'être à l'aise, de rester exposé à 100%. Je suis
de nouveau revenu sur ce sujet hier. J'ai fait un point. On a fait d'ailleurs, on a des points toutes les semaines là, actuellement dans ma communauté privée. Donc j'ai eu l'occasion aussi de pouvoir échanger avec les membres de ma commu sur le sujet, de parler du marché. J'avoue que c'est assez appréciable comme ça de pouvoir discuter avec des personnes qui sont plutôt expérimentées, éclairées et avec une réelle réflexion. Et voilà, ça m'a aidé à prendre les décisions que j'ai prises hier et que je vais détailler un peu plus loin. Alors déjà, comment j'ai réfléchi? Premièrement, les éléments factuels, les possibilités et mes conjectures. Dans la partie conjecture, il y a aussi une vision de ce que ça pourrait être sur un scénario, sur ce que ça pourrait être sur les mois à venir. Je reviendrai dessus. Sur mon graphique, je vais passer en weekly, j'ai mis, vous voyez, des droites verticale là, ça correspond aux événements du halving. Ça va être assez intéressant de voir sur les deux précédents halvings un petit peu comment ça s'est comporté. Alors déjà, un élément factuel. Bon, je pense qu'on peut le dire, on est en range actuellement. Daily, je vais zoomer, voilà. Bon, je crois que c'est assez clair, hein. On a allez, le haut de ce canal, ce range qui est autour des 72 000, on va dire, et le bas autour des, on le voit, pim, on remonte, pim. Donc, ok, premier élément factuel. La correction que l'on a connue là par rapport au plus haut, c'est pas une correction anormale. On a, je me souviens bien, fait autour de moins 18%. Et alors un peu plus là, effectivement, avec la mèche qu'on a eu là. Moins 19%. Bon, ok. Du moins 20% en période de bull run, ça n'a rien d'anormal. Et très sincèrement, ça reste pour l'instant, au niveau du Bitcoin, assez limité. Comme je l'ai évoqué dans des vidéos, on a déjà eu, lors des précédents bull runs, et rien que si on retourne au bull run de 2020-2021, on a eu des corrections qui ont été plus importantes. Alors là, voilà, on remonte un petit peu encore dans le temps. Ici, janvier 2021, fait une correction de moins 31%. On peut pousser plus loin, ça aurait rien d'anormal, surtout avec la belle hausse que l'on a vécue. De la même manière, on peut... Là, j'ai mis les retracements de Fibonacci. Voilà, les 60 000 $ correspondent approximativement au premier niveau. Et on peut très bien aller jusqu'à 51, 52, voire même à 48, avec une mèche assez agressive. Bon, voilà. Au niveau du total 2, ça permet de prendre un petit peu de recul sur le marché et de ne pas juste regarder le Bitcoin. Donc au niveau du total 2, voilà, on est descendu jusqu'à moins 28%. Donc on a eu quand même sur l'ensemble du marché une correction qui n'a pas été anodine. Ça ne veut pas dire qu'elle est terminée. On a, ça c'est quand même un élément qui est important pour moi, le reste des marchés. On a un S&P 500 et un Nasdaq qui sont rentrés en correction aussi. On le voit ici au niveau du S&P 500, c'est assez visible, hein. Donc on voit là qu'on a eu une hausse au niveau du Nasdaq et puis que bon ben là la hausse, on voit ça a commencé à ralentir et puis pim, correction. Au niveau du dollar versus un panier de devises, donc je le rappelle, hein, quand le dollar a tendance à s'apprécier par rapport aux autres devises, ça a tendance à être plutôt mauvais en fait pour les classes d'actifs à risque tels que les cryptos. Donc bon, on voit que le dollar nous a fait une poussée haussière. Et donc là, il est en train de consolider. Travail, c'est peut-être pour ça aussi qu'on a eu un petit rebond, un micro-rebond là sur les S&P 500, sur les cryptos. C'est pour ça aussi que j'ai souhaité en profiter pour alléger. Donc, si on a une continuité de la hausse du dollar, si on a une continuité du coup de la baisse aussi du S&P 500, du Nasdaq, bon, c'est pas un environnement qui est particulièrement favorable à mon sens pour les actifs à risque et donc pour les cryptos. On a toujours un contexte d'incertitude et de tension géopolitique. Ça n'a pas bougé hein, depuis la dernière fois où j'ai fait mon live. Je crois que c'était dimanche soir le 14 avril de mémoire. En weekly. Alors en weekly, moi je trouve qu'il y a un truc intéressant au niveau du Bitcoin. Je prends le graphique, je passe en weekly, en auto, un peu ma tête parce qu'en fait ça me dérange pour pouvoir faire mes manipulations. Bon, moi je trouve assez intéressant en fait les mèches. Alors là, elle est cachée. Les mèches basses que l'on a pu faire en weekly. On voit qu'il y a quand même une force acheteuse qui vient en fait défendre le niveau des 60 000 $.
Ça, je trouve ça assez intéressant. Alors, pourquoi je trouve ça intéressant? Parce que justement, ça montre qu'il y a quand même une force acheteuse qui reste présente et que voilà, ça vient nourrir une conjecture, un scénario qui est une continuité du range pendant un moment. Mais on va y revenir. Les inflows ETF. Voilà, c'est intéressant parce qu'on est repassé en positif. On avait enchaîné les journées négatives en termes d'inflow net sur les ETF Bitcoin. On est repassé en positif donc vendredi et puis aussi, là on le voit, hier. Donc ça veut dire que bon, on a une force acheteuse qui revient. Ça ne veut pas dire qu'on va repartir non plus, hein. Ensuite, on a des rendements. Alors ça, j'en discutais pareil avec les membres de ma commu privée hier. Et David, si tu passes par là, je te salue, qui a lui développé une belle expertise au niveau de les défis. Et lui disait que un de ses indicateurs, c'est en fait le taux de rendement sur les stablecoins. Aujourd'hui, le taux de rendement sur les stablecoins reste élevé. Et il est nourri par l'activité qu'il y a sur le marché crypto. S'il y a de l'activité sur le marché crypto, c'est qu'il y a quand même toujours de l'intérêt. Et le fait que les rendements restent toujours élevés, bon, c'est plutôt le signe qu'on reste dans une dynamique positive de bull run au niveau de la crypto. On a aussi la supply au niveau des stablecoins qui reste élevée, qui même continue d'augmenter. Et ça aussi, c'est quelque chose de positif pour le marché crypto. Donc là, vous voyez l'augmentation des stables. Donc on n'a pas des liquidités qui sortent de l'environnement crypto pour aller donc sur des comptes bancaires classiques qui va se protéger en quelque sorte ou qui sont extraits, je crois qu'on dit extrait, qui sont extraits du marché crypto pour repasser en mode fiat sur des comptes bancaires. On a toujours donc la quantité de stablecoins qui augmente. Et ça aussi, c'est un élément qui reste positif sur le marché d'une manière générale. En termes de possibilités, voilà. Ok. On peut avoir une continuation du range. Alors je reviens à nouveau donc sur le Bitcoin. Donc je disais une continuation du range. On a cette droite de tendance aussi que j'ai tracée où bon, bah, on reste haussier. On peut très bien venir la retester dans quelques jours, quelques semaines. Voilà. Donc là aujourd'hui, si imaginons le marché crypto dans la semaine baisse violemment, on reviendrait autour des 55 000 à peu près, 56 000. Ce qui nous ferait donc une baisse approximative par rapport à l'instant T au moment où je tourne cette vidéo, voilà, autour de moins 18%. Mais comme je l'ai déjà dit, on peut aussi aller plus bas, revenir sur le niveau donc des 51-52. Encore une fois, en termes de retracement de Fibonacci, ce ne serait pas délirant. Allons voir aussi du côté du Total 3. Donc là aussi, prise de recul sur l'ensemble du marché. Donc là, j'ai le Total 3, mais sans les principaux stablecoins. Donc par rapport au niveau auquel on est aujourd'hui, sachant qu'il y a quand même des altcoins qui se sont pris de belles petites claques, de faire de nouveau une baisse de moins de 33%, ça serait pas délirant. C'est quelque chose qui est de l'ordre du possible. Encore une fois, là, je suis dans la partie, ok, les possibles. Par contre, si là on se tape une baisse sur le Total 3 de moins 33%, si on a du côté du Bitcoin, s'il revient sur les 51-52 000, à mon sens, il faut qu'on ait une réaction acheteuse qui se fasse assez rapidement. Pas qu'on s'installe sur ces niveaux-là, parce que si c'est le cas, à mon sens, ça ne sera pas très bon signe. Ça, je l'ai intégré justement dans la partie stratégie de mon côté. Alors, conjecture. Alors, on a déjà une correction qui est profonde en fait sur le Total 2. Ça ne veut pas dire encore une fois qu'on ne peut pas aller plus bas, mais c'est déjà pour, on va dire, faire une épuration du marché. Voilà, moins 28%. Bon, il est possible qu'on en reste là, c'est pas déconnant. Ensuite, autre conjecture, ok, le bull market n'est pas terminé. Voilà, ça c'est une conjecture et limite une croyance, un acte de foi, hein. Il y a une partie de ça au niveau de l'investissement, de se dire que ok, au niveau du Bitcoin, on ira plus loin que donc le nouveau top autour de 73 000, un truc comme ça, que l'on a tapé donc en mars. Et moi, un scénario que j'aime bien parce que il va fatiguer pas mal de gens et qui va avoir un côté machine à laver, faire flipper les gens en permanence, les faire rentrer, ressortir de position, c'est qu'on ait une continuité de ce range pendant plusieurs mois. Oui, je sais, plusieurs mois.
Là, si on continue le range et qu'on vient, voilà, on vient taper cette droite de tendance, ça nous amène donc 29 mai, donc dans un mois. Mais je pense que ça peut très bien continuer encore plus longtemps, peut-être même jusqu'à juillet. Se finir par casser à la baisse et faire une violente baisse sur le cours du Bitcoin de manière à faire flipper un maximum de personnes. Du panic sell, voilà, aller chercher du panic sell après avoir bien fatigué tout le monde dans un long range dégueulasse, de nous faire un bon petit panic sell avant de repartir. Mais là, il faudrait vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, un événement comme ça, il faut que ça reparte assez fort derrière, sinon ça sera vraiment pas bon signe. Et moi, c'est aujourd'hui le scénario que je privilégie parce que on a actuellement là trop de gens, à mon sens, qui sont préparés et même attendent une baisse au niveau du marché. Donc là, de les fatiguer, ces gens-là, de les faire douter pendant des mois en restant dans ce range, en allant taper les 72 000, hop, on revient sur les 60 000 et on remonte et on revient. Voilà, de manière à dire, ah ça y est, on crée de l'espoir en haut du range, on fait peur en bas du range, on crée de l'espoir, on fait peur. Et puis, bim, on casse. On fait paniquer en disant ah mince non en fin de compte ça va pas repartir. On fait peur aux gens qui ont oublié qu'à la base ils attendaient parce qu'ils se sont épuisés dans ce range, qu'ils attendaient en fin de compte cette correction, qu'ils l'espéraient. Et puis c'est plus facile hein, de dire ah mais moi j'attends que ça revienne à 51-52 quand on est à 72 000. Voilà, de se dire ah bah moi je rachèterai plus bas à 51-52 que quand on est réellement dans la situation où on est à 51-52 et qu'on se pose plutôt la question ah mais en fait c'est peut-être fini. On a à ce moment-là le doute qui arrive. C'est peut-être terminé, peut-être qu'il va aller plus bas, peut-être que ça va continuer à tomber très, très vite, très fort. Donc là, c'est pas si simple psychologiquement parlant de venir se repositionner si là on a un range qui dure et puis qu'on le casse par le bas, qu'on fait peur à un max de personnes. Moi, c'est quelque chose qui, je trouve, serait pas mal pour lessiver un maximum de gens et finir de les achever en fait avec une cassure de ce range, une baisse puissante avant de repartir. Donc ma stratégie, une fois qu'on a posé ces différentes conjectures, ces différents champs des possibles, ces différents faits, bon, clairement, je pensais être préparé à ce que ça baisse jusqu'à 51-52K avec le portefeuille actuel et me dire ok ben je suis prêt à encaisser ça et parce que j'estime que par rapport au niveau auquel on est actuellement ben, on a encore un potentiel de baisse de peut-être x2, pardon, potentiel de hausse, lapsus révélateur potentiellement. Donc un potentiel de hausse de peut-être x2. Et qu'est-ce que je risque? En tout cas, si je prends du côté du Bitcoin, moins 21%, donc en fait, de risquer un moins 21% pour un x2, ça me paraît sur le Bitcoin pas déconnant. Après, sur l'ensemble des alts, ça serait potentiellement du moins 30%, comme on l'a vu un peu avant en regardant le total market. Bon, je pensais être prêt à ça, mais le fait est que si je revenais régulièrement sous-peser cette décision, c'est que je n'étais pas à l'aise avec ça. La question c'était, ok, de combien j'allège? Avec quoi je suis à l'aise d'alléger? Et alors, un moins 50%, comme on a Alexandre de CoinTips, moi je suis dans le Club Invest, je reçois donc les signaux de sa stratégie Active Hold. Et lui, il est descendu à 50% d'exposition aujourd'hui. Moins 50% d'exposition, je suis pas à l'aise avec ça. Donc, j'ai pris un entre-deux. Et je remercie encore mon ami Fabien là-dessus qui dit dans le doute, tu fais la moitié. Bon, ben, moins 50, je suis pas à l'aise avec ça. Moins 25, j'étais à l'aise avec ça. Donc, hier, j'ai sorti 25%. J'ai profité donc du fait qu'on avait rebondi pour sanctuariser des profits, passer en stablecoin. Je crois que voilà. J'ai mis une impression écran de mon wallet. Voilà, donc plus 114%. Et puis vous voyez là, donc j'ai 14%, 14,65% en USDC, 10,39% en USDT. Et donc forcément, j'ai mes positions sur Bitcoin, etc. J'ai vendu, oui, j'ai vendu des Bitcoins, j'ai vendu du Ethereum, j'ai vendu de tout, sauf, il y a un token que j'ai gardé, c'est le Hard Trade. Alors pourquoi j'ai gardé de l'ATR? Tout simplement parce qu'à mon sens, on a déjà bien épuré. Qu'en fait, quand tout le reste baissait, il a plutôt bien résisté. Et que
j'ai fait le choix de... Alors j'ai pris des profits hein, quand même sur Artrade. Je suis en plus-value et je suis de toute manière, même s'il va à zéro aujourd'hui, je resterai en profit. Donc j'ai sanctuarisé des profits sur l'ATR. Par contre, voilà, là, il a fait pour moi la correction qui était nécessaire suite à cette hausse extrêmement forte hein, que l'on a pu connaître. Si je prends voilà, quasi le plus bas, plus 6782%, c'est une hausse qui est importante. Voilà. Là, par rapport au plus haut, on s'est pris, si je prends vraiment le haut de la mèche, voilà, on est allé au plus bas, on a fait un moins 70%. Bon, après un plus 6000 et quelques pourcents, voilà, c'est quelque chose qui pour moi n'est pas anormal. Voilà. Donc l'ATR, je continue de garder, même si sincèrement, aujourd'hui, c'est la première position dans mon portefeuille. Assez logiquement parce que j'ai vendu du Bitcoin, donc il est passé en première position. Je me mets dans un certain confort, mais pas suffisamment pour que ça nécessite de sortir de la position ou d'en sortir partiellement. Donc j'ai fait moins 25% sur l'ensemble du portefeuille en dehors de ma position sur le art. Maintenant que j'ai sorti moins 25%, donc j'ai enlevé 25% de mon portefeuille, j'ai pris des profits. Ok, quelle est ma stratégie pour re-rentrer? Est-ce que même j'ai une stratégie pour rentrer? La question peut se poser. On peut très bien se dire, ok, j'ai sorti ces profits, et je les sanctuarise et je sors complètement du marché crypto. Ce n'est pas ce que je fais. J'attends une cassure des 72K confirmée en 3D. Donc je reviens sur notre cher Bitcoin. Voilà, donc je surveille aussi le 3D. Et si on casse les 72K, donc si on vient casser cette zone-là, qu'on s'installe clairement au-dessus du range, à ce moment-là, je me repositionnerai. Premier élément de repositionnement. Deuxième élément, correction forte et rachat rapide, ce que j'évoquais tout à l'heure. Donc un scénario où on casse le range et on vient faire panic sell un max de personnes. Si il y a rachat rapide, et ça je surveillerai la chose plutôt en 4 heures, à ce moment-là, je déciderai de me repositionner donc sur les 25% que j'ai sortis. Je surveille aussi les signaux du côté du Club Invest de CoinTips, donc avec sa stratégie Active Hold, où aujourd'hui il est descendu à moins 50%, où il est à 50% d'exposition. Et donc au moment où il décidera de réaugmenter l'exposition, ça je surveille. Et je suis aussi en surveillance du signal de grand angle crypto, puisque de la même manière, je reçois en fait, je suis abonné et je reçois les emails où ils disent quand est-ce qu'ils rentrent, quand est-ce qu'ils sortent sur le autre marché. Là aussi, le S&P 500 et le gold. Alors moi, j'avais une position sur le S&P 500. J'ai décidé de l'alléger, de prendre des profits. Ça, je l'ai fait, c'était semaine dernière, le lundi de la semaine dernière. On était le 15 avril, si je me souviens bien, 15 avril. Donc, dans cette journée-là, on a une grosse bougie rouge. Hein, donc, effectivement, moi, j'ai vendu aussi la moitié de ma position. Avec pour objectif, si je prends ce retracement de Fibonacci, de venir me repositionner autour des 4009, 4008. Voilà, je surveille le cours. Et j'ai pris aussi des profits sur le gold. Alors, pareil, le même jour, le lundi 15 avril. Parce que il avait poussé quand même assez fort. Donc moi, j'ai pris mes profits. Voilà, 15 avril. Voilà, lundi 15 avril. Je crois que c'était autour des 2000. Alors moi, je suis positionné sur voilà, le GLDM. Donc l'or devait être autour des 2360, un truc comme ça. Et j'attends qu'il y ait une correction en fait suffisante. Je surveille ce que fait le gold. Ce week-end, je me posais des questions parce que on continue de pousser. Je me demandais, ok, est-ce qu'on n'est pas en train de former un triangle ascendant? Et puis voilà, j'ai dit, ok, je ferai le point lundi. Et puis comme vous le voyez, on s'est mis à corriger sur le gold parce qu'encore une fois, on avait quand même poussé très vite, très fort. Et c'est le genre de choses qui donne lieu à une correction ou un minima à une consolidation. Ouais, sur le gold, si je prends là le plus haut, cette droite, moi que j'avais tracé ici, mais en fait, voilà, on est parti de là, on a fait quand même un plus 18%, ce qui pour un asset comme le gold est énorme. Voilà, c'est vraiment très très rapide, du approximativement
Voilà, c'est mars jusqu'à donc le 19 avril. C'est un mois et demi approximativement, c'est très rapide. Donc voilà pour ma part ce que j'ai fait, S&P 500 et Gold. Gold, donc je reste patient, j'ai pris donc des profits en vendant la moitié et j'attends pour racheter, qui la correction se fasse correctement. Je surveille le cours. Et de la même manière, je communiquerai sur mon canal Telegram quand je reprendrai une position. Vous avez le lien pour rejoindre le canal Telegram si vous le souhaitez en description. Voilà, au niveau du marché crypto et de la manière dont je vais communiquer sur les semaines à venir. Je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à bientôt. Et puis rappelez-vous, la leçon, c'est de créer un écosystème en termes de stratégie avec lequel vous êtes à l'aise. Pas forcément le plus performant, mais en tout cas qui performe, bien sûr. Pas le meilleur au monde, mais celui avec lequel vous êtes en capacité, par rapport à votre propre personnalité, de tenir sur le long terme.